Thomas, c'est bien beau ce livre, mais moi, je l'ai lu, mais comment je parle, comment j'ose parler d'alcool à mes ados? Eh ben, j'aime bien, Vincent, ton entrée en matière, parce que les jeunes nous ont dit, ils t'ont dit en fait, qu'ils avaient du mal à parler d'alcool avec leurs parents. Et oui. Et pourtant, les parents, certains, ont envie de parler d'alcool avec leurs enfants. Mais quel mot utiliser? Encore hier, je rencontrais une mère qui me disait « J'ose pas parler d'alcool avec mes ados ». Alors, d'abord, la première chose, c'est pas d'utiliser des mots. C'est une attitude de dialogue. Il y a des familles où on se parle et des familles où on se parle pas. Mais c'est quoi une attitude de dialogue? C'est parler, c'est simplement... Tiens, salut, moi je bois, tu vois, tu bois aussi, c'est pas grave, parlons-en. Je vais te dire comment je fais. Donc, par exemple, moi je parle d'alcool à table chez moi. Quand on prend un verre de vin, je dis un verre de vin, c'est une unité d'alcool. Vous savez, il y a 10 grammes d'alcool là-dedans. Donc tu bois, toi? Évidemment. Et une bière, une pils, c'est 10 grammes d'alcool. Tiens, vous savez que c'est la même chose? Ah bah non, je savais pas. Et puis on fait des jeux. Je dis, tiens, vous savez que dans une bouteille de whisky, il y a 22 bières en fait. Il y a 22 équivalents de bière ou de 22 équivalents de vin, ce qui est l'équivalent de 3 bouteilles de vin. Enfin, on s'amuse comme ça finalement. Les enfants, c'est cool le repas chez toi, on fait des maths. Mais non, les enfants ils apprennent, ils découvrent, c'est d'en parler sans que ça finisse par les saouler, évidemment. C'est pas d'en parler tous les jours, tout le temps, mais c'est d'en parler régulièrement parce que l'alcool, c'est pas tabou. Et donc, finalement, amener ce dialogue, ça va poser des questions, les jeunes vont s'en poser. Et c'est pas un dialogue, tu peux pas, tu dois pas, c'est informer. Tiens, tu sais que l'alcool, ça donne des impacts au niveau du cerveau. Et le cerveau, justement, c'est ce que tu es en train d'utiliser quand tu étudies. Ouais, mais c'est facile pour toi, a priori, t'es pas alcoolodépendant, donc c'est plus facile de parler d'alcool, mais moi je suis vraiment touché par ça. La majorité des gens ne sont pas alcoolodépendants et donc c'est plus facile pour cette majorité-là d'en parler, effectivement, et elle ne le fait pas assez. Donc c'est vraiment amener ce dialogue dans les différents moments de la vie du jeune pour lui expliquer qu'il y a des liens entre son plaisir, mais aussi, et son produit, donc, par exemple son plaisir et l'alcool, parce que l'alcool c'est un produit qui amène du plaisir, qui est un lubrifiant social, mais aussi entre ses difficultés parfois et l'alcool. Et ça, toutes les réponses sont là-dedans. Donc c'est vraiment de maintenir un dialogue qui soit non jugeant, qui soit bienveillant et qui soit surtout informatif. C'est ça que ça veut dire, éduquer. Éduquer, c'est accompagner, apprendre, transmettre. Et aussi transmettre le plaisir. Tu vois, les enfants, je leur ai appris à connaître les bons vins, par exemple, à savoir à faire la différence entre tel type de vin et tel autre, à connaître les bières, parce qu'il y a de la pils, mais il y a aussi des tas d'autres bières. Voilà, c'est connaître ces produits-là. Ça me rappelle d'ailleurs ce que tu dis, l'anecdote d'un des parents que nous avons rencontré qui disait ma fille voulait aller à une soirée avec une bouteille de vin qu'elle avait pris dans un petit commerce, et je lui dis non, n'y va pas. Je te donne une bonne bouteille pour justement qu'elle apprenne à bien boire en espérant qu'elle boirait bien et moins. Ça marche ça vraiment? Oui, ça marche et je dirais en fait, plus on va se sentir un peu gauche, un peu handicapé de parler d'alcool, plus le jeune va rigoler en se disant mais pas avec quoi il vient. Non, il faut venir avec la chose de manière extrêmement simple, extrêmement facile, en ne présentant pas tout en noir ou tout en blanc, en disant ouais, c'est super, éclatez-vous, ou disant au contraire touchez jamais à l'alcool, c'est impossible dans notre société. Mais par contre, aborder l'âge à laquelle on peut commencer à boire et pourquoi cet âge-là, ça on l'a fait dans une autre vidéo, Vincent. De montrer que effectivement il y a des raisons à ça, que c'est pas juste pour embêter, et puis nos ados ils vont transgresser ces règles, ils sont là pour ça quelque part, mais transgresser des règles dont on ne sait même pas qu'elles existent, tu vois, ça c'est un peu compliqué. Donc il faut leur expliquer, il faut leur donner aussi des règles, des principes, il faut parfois être ferme là-dessus, en disant ça on n'accepte pas. Donc c'est un apprentissage du dialogue avec ses enfants, et on met le produit alcool dans ce dialogue progressivement, la sauce va prendre. Et tu aurais un conseil pour organiser la première soirée d'un ado pour des parents, c'est évidemment pas zéro alcool, combien de bacs, combien de bouteilles de rouge, combien de bouteilles de vodka Ça dépend de l'âge et ça j'y reviendrai, mais par exemple j'entends des parents qui disent bon ils ont 15 ans, ils veulent faire la fête et ils veulent qu'on les laisse entre eux. À 15 ans on les laisse pas tout seuls. À 15 ans, on les laisse pas tout seuls parce que ils ont pas encore appris le produit. Ils connaissent pas très bien. Ils connaissent un peu. Ils ont parfois commencé bien avant, à 12 ans par exemple. Mais ils ont pas l'habitude encore de faire la fête énormément ensemble. En tout cas, pas tous. Et donc, il vaut mieux être là.
être présent. Ça veut pas dire être... Ils accepteront pas qu'on soit à la même soirée. Mais c'est ça, mon ami, vivre en société, c'est apprendre ensemble à se mettre d'accord sur certaines choses. C'est pas imposer aux autres ce que moi je veux. Et donc, il y a un consensus à trouver. Et le responsable de l'enfant, ça reste quand même le parent. Merci.